Ah, très bien. Derrière, il y a l'autodérision. Derrière, il y a la capacité à s'auto-vanner lui. Et de ne pas hésiter, s'il va trop loin, de remettre une couche sur lui pour dire « Attendez, on est bien dans ce jeu-là, c'est pas grave. » 1m24 quand même les jambes alors. J'imagine que moi, si mes jambes faisaient 1m24, elle m'arrivera à la gorge. Il est marrant. Il sait que ses vannes, elles tuent, mais il termine quand même par un petit truc de Consensuel. Ouais, consensuel. Alors, je suis sympa, tout le monde peut m'aimer. T'as quand même dit la mort, c'est bien pour les pauvres. Non, mais c'est horrible, mais c'est vrai. La mort, c'est bien pour les pauvres. C'est quand même la seule fois où les pauvres roulent en Mercedes à l'arrière avec un chauffeur. C'est vrai, c'est horrible. Non, mais vous pouvez trouver ça horrible, mais c'est la vérité aussi, c'est ça le problème. Alors que dans la vie, il fait des vannes de bâtard. Ouais, il enlève ce truc-là, il n'y a plus la main tendue et il nique tout. Et les riches sont des femmes de ménage. Les pauvres les épousent. Voilà. C'est vrai. C'est horrible, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, mon père, il a épousé une femme de ménage. Oula, c'est vrai. Et il était riche. Non, c'est un crevard. Oula, il a pas un centime, skin. Non, mais tu vois, c'est vrai, tu dis des choses quand même relativement crues, mais vraies. À ce stade de la compétition, avec cette vitesse d'exécution, t'as Bafi et t'as Jamel. Jamel, bonsoir. Elle est où, Linda Hardy? Linda Hardy. Parce que je t'aime bien physiquement, mais je préfère Linda Hardy. C'est qui t'habille en ce moment? Il prenait son temps, tu le voyais avec le petit sourire, et dès qu'il trouvait la faille, il pouvait de toute façon la trouver toutes les secondes, mais dès qu'il trouvait le truc, hop, ça y est, c'était parti. C'est pas ça, Jamel, c'est que la casquette est un peu de travers. Non, mais... Ah, il faut qu'elle soit non, de parce que travers. je vais t'expliquer. Comme je vois que t'es habillé comme ça depuis 1964... Je connais pas bien la mode et tout. Parce que dehors, il se passe des trucs incroyables, hein. Ah bon? Ça a T'es changé. jamais sorti de ton émission, mais dehors... Tu sais qu'on a gagné la Coupe du Monde, nous, hein. Arrête tes conneries. En plus d'un humoriste, c'est un vrai acteur, un vrai comédien qui est capable de rentrer dans la peau de Jamel des personnages beaucoup plus divers que ce qu'on aurait pu croire naturellement. Je vais te baiser direct. T'es fou, quoi. Tu me fais quelques malades ou quoi, toi? Canal+ a fait un appel à toutes les productions de Paris et de France et de Navarre pour proposer des idées de séries. Et Jamel a gratté son idée de série de son côté. Nous, on a gratté notre idée de série de notre côté. C'était H. Ah, je connais la comédie par cœur sur les bouts des mains. Allez, j'y vais. L'extension des mots, l'expédition de la gorge. Allez. Oh. Tu lui parles encore à lui, le traître? Non, ça n'entend pas comme la voix d'un copain à nous qui est mort, là. On lui a donné un rôle le plus pourri. Nous, on avait bien préparé nos rôles. Ouais. C'était lui, on fait un standardiste. Ouais, tu serais standardiste. C'était comme ça. Ah, moi, j'emballe les meufs, t'inquiète. Moi, je suis complètement bête, je vais faire rire les gens. Ouais, Toi, standardiste. Ouais. Parfois, Jamel, faut savoir choisir les vrais copains, ok? Jamel, oh, c'est lui ou c'est moi, hein? Y a pas d'angle comique, là. Y a rien, tu vas nous passer les plats. Bah, en fait, non. Bah, non. Je peux pas couper la tranche en deux, vous êtes... Tiens, moi, si vous avez été des gonzesses, ça aurait été plus facile. Fais voir tes seins. C'est le seul qui a son prénom dans la série. Hein. Ouais. Nous, on a tous des noms d'emprunt. Lui, il est arrivé, c'est Jamel. Lui, c'est Jamel, on s'en fout. Jamel! Barre-toi! 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 Sauve-toi! Sauve-toi! Ah, c'était un joyeux bordel, ouais, il était carrément punk, quoi. Ah, maman, lui. C'est quand même vraiment des gamins, quoi. Ils arrêtaient pas. Moi, j'avais un peu d'expérience avant, et jamais j'avais tourné avec quelqu'un comme ça, quoi. Ça part tellement dans tous les sens qu'il n'y a pas de... Il y a pas de limite, quoi. Donc ça, tout dégénère en 2 secondes, quoi. On se faisait des coups de crasse dans les prises. On changeait les vannes, on changeait les places. On rendait fou les réalisateurs. C'est le réalisateur Charles Nemes qui disait le plus dur dans H, c'est de faire venir Jamel devant la caméra. On va te changer, Jamel. Ok, on passe à la séquence 4. Alors là, alors là, ça c'est sûr. Allez, hop. Bon, alors là, je peux vous dire, vous m'enculerez pas. Hein. Non, moi, je vous encule. Non, je me... Par là, Charles. Les séries télévisées, à l'époque, c'était Maggie, Le miel et les abeilles, Hélène et les garçons. Donc je crois que c'est plutôt à Alain de Greef qu'il faut rendre à Alain de Greef, qui appartient à Alain de Greef, d'avoir senti qu'à ce moment-là de l'époque, il fallait faire comme les Américains, des sitcoms à l'américaine, avec du public et puis avec des gens de scène. T'avais tous ces talents qui ont été mis ensemble et surtout, c'est l'univers.
Ils ont trouvé l'univers, un univers qui parle à tout le monde. Et moi, j'étais fan absolu, quoi. J'ai trouvé encore plus efficace que la grève de la faim. Je vais faire la grève de la parole. Oh, je vais pas le faire. Sur la tête de ma mère, je vais le faire. Plus aucun son. Je ne peux jamais parler de toute ma vie, ça y est. À partir de maintenant même. 5, 4, 3, 2, 1. Je dis plus rien. Marrant, j'ai entendu dire tout à l'heure dans les couloirs que Zidane, c'était pas un rebeu. Je crois que c'était une époque. On est arrivé à une époque parfaite. Ouais. On représentait une génération. On était vraiment l'éponge de la culture pop de ce moment-là, quoi. Oh là, faut que j'y aille, moi. J'ai rencard avec ta sœur. Non, mais ça va, oh. Je l'emmène chez moi. Je vais lui mettre un bon disque, du funk et du sexe. Je vais lui mettre un... Let the music play, Marvin Gaye. Attends, t'as pas 3 capotes? Je voudrais y aller avec 2 frères à moi. T'es fou, quoi. Tu me dirais que t'es malade ou quoi, toi? Let the music play, c'est pas de Marvin Gaye, c'est de Barry White. Le succès est venu au fur et à mesure et c'est devenu un peu un rouleau compresseur où soudain ça devenait le truc à regarder et le truc où il fallait être. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On a dû vous téléphoner il y a 2 heures. Ah oui? Vous êtes le réparateur de chez Darty, c'est ça? Thierry Henry qui vient faire un épisode avec nous. On était sur un nuage. Ouais. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Thierry Henry! Vous êtes Thierry Henry de chez les Thierry Henry, là? Oh là là, que vous faites du football, c'est ça? Sinon, ça vous fait quoi? D'avoir gagné la Coupe du Monde? Non, pas d'avoir gagné la Coupe du Monde. De connaître Zidane. Il y a une scène qui m'a beaucoup étonnée, c'était une séquence où j'apprenais la mort de ma grand-mère. La douleur t'égare. Je le vois bien dans tes yeux. Mais la grand-mère, c'est beau, c'est la jovialité, c'est les racines. Je doutais pas de ses qualités d'acteur, mais là, il m'a vraiment impressionné, quoi. Quand il fait sa cousine, qui joue les 2 rôles, mais il est excellent, quoi. Je me présente très bien. Bonjour Béatrice. Jamel m'a beaucoup parlé de vous. Il m'a dit que vous étiez extraordinaire. Il s'est approprié le personnage féminin avec une grande justesse. Et ça, j'ai trouvé ça formidable, quoi. Mais à propos de Jamel, il aurait quand même pu être là pour t'accueillir. S'il n'est pas là, c'est qu'il a une bonne raison, vous savez. Il doit être en train de sauver son prochain, à mon avis. On doit pas parler du même Jamel, alors. Ah mais si, vous vous méprenez sur sa personne, je vous assure, Clara. Peu d'acteurs arrivent à se transformer comme ça sans être ridicule, quoi. Il avait un charisme extraordinaire, quoi. Je me souviens que les scènes romantiques, ça m'a frappé, ça le met très mal à l'aise. Très, très mal à l'aise. Ce que je comprends, parce que moi aussi, mais lui encore plus. Il aurait peut-être pas le problème s'il tourne avec Cindy Crawford. Je me présente, je m'appelle Jamel Dridi. Comme la chanson, quoi, Dridi. Ils savent aussi qu'il faut trouver la part d'écrit et la part d'impro. Et donc, ils choisissent des gens qui sont capables de faire les deux, y compris les 2 filles, hein, qui sont quand même des perles. Il était une fois, le chasseur, qui n'a pas froid aux oreilles, arrive dans la forêt avec Blanche-Neige. Et tout à coup... Ça mitraille! Attention, je regarde pas! Bande est mort! H marchait, ça cartonnait, donc on avait peut-être le travers de dire ça marche parce que c'est grâce à nous, on fait que des impros, et les auteurs disaient non, ça marche grâce à ce qu'on écrit. On arrivait d'une manière comme ça, un petit peu amateur, et la seule manière pour nous de nous réinventer à chaque prise, d'être frais, c'était de changer le texte, quoi. Les nains rentrent du boulot. Dehors, tout à coup? Je m'appelle Blanche-Neige. Je vais dans la forêt chercher des capotes. Moi, je vais me branler sur le lit. Moi, je vais te baiser direct. Ça s'est arrêté à cause de ça, H. C'est quand les auteurs commençaient un petit peu, je pense, à être agacés qu'on ne joue pas ce qu'ils écrivaient. Oui. Le génie apparaît dans le miroir, un peu essoufflé. Il a la forme d'un ange blanc, mais surtout la forme de Jamel. Bravo, tout simplement. Veuillez m'excuser, Marine, pour ce retard fortuit. J'étais en somme... Sommé. On t'a demandé, j'étais sommé au matin de cliquer. Non, je veux dire, j'étais en train d'acheter des cerises.
Mais avec le recul, tu vois, on n'aurait jamais fait ça sans les scénars de l'équipe de Eric Lavenne, Nicolini, Proust. Ouais. Et on a bien fait d'arrêter de s'embrouiller entre grosses parenthèses, parce qu'on se connaît tous aujourd'hui, on s'apprécie à mort. Mais on a bien fait de s'embrouiller là, ça nous a fait arrêter au bon moment, je crois. Jamel commençait quand même à avoir une certaine notoriété, qu'il avait passé à autre chose, ce que je peux comprendre. Il voulait se lancer dans la prod, il voulait faire des films, il avait beaucoup de propositions. Il y a un truc qu'on s'est dit quand même avec Jamel cet été, c'est que on voit quand on est tous les trois ensemble, on retrouve la patate qu'il y avait sur le plateau de H et on a envie de faire un truc ensemble. Mais ça sera autre chose que H, c'est sûr. Stupéfaction! Ton flic de rien, qu'est-ce que tu fais sur mes déranges à chair, fils de chacal, va? Jamel, il est dans le ludique en permanence et comme il cherche toujours à se faire rire lui-même, à faire rire les autres, c'est toujours très plaisant. Donc moi, j'étais surtout très spectatrice de ce qu'il était capable de faire et très admirative, ouais. Vous faites erreur, mon duc. Cependant, s'il ne doit en rester qu'un seul, ce sera moi. Plus Kader, tu sais, le petit Bobini, là. Tu vois pas, tu sais, avec le bouc, là, tu sais, celui-là. Moi, je vois qui c'est. Pour le DVD de parodie qu'il avait fait, où il m'avait demandé de faire une petite étudiante à lunettes, là. Ah, les coupes qu'il a! Ah, il est trop mignon, lui. C'est un dernier de la classe. Je m'en fous, j'en ai marre des premiers, ils ont tous des gueules de cul. Tu vois, je jouais mon propre rôle de petite gamine. Tout les sépare. Elle est première, il est dernier. T'as eu peur? Non. C'est juste que j'ai jamais parlé à un dernier de la classe, c'est tout. Tu veux venir manger un milkshake? Ouais. Tout est simple avec lui, tout est naturel. Il est très généreux dans le jeu. J'ai bien l'impression qu'il veut me faire un bisou. Ah, je vais quand même pas devenir une biatch juste pour lui plaire. J'ai quand même rien d'une biatch. Dans l'interprétation, c'est un partenaire incroyable. Et c'est des super bons souvenirs, bien sûr. Mais c'est pas... Michel, comment s'appelle alors cette magnifique machine très compliquée? Ça s'appelle la barre de fer. La barre de fer? Oui. Mais la barre de fer quoi? La barre de fer tout, la barre de fer des exercices, la barre de fer des... Jamel, c'est pas un laborieux. Il travaille beaucoup, mais il aime pas le travail fastidieux. Donc ce qu'il adore, lui, c'est que tu sois en face de lui et que tu lui envoies des propositions et il rebondit dessus. Il a toujours besoin d'être, comme à l'époque, dans ses cours d'impro, il a toujours besoin d'être dans un truc dynamique qui est jamais chiant. Il veut que l'humour, ça reste toujours festif. Je savais pas que j'avais un muscle ici, moi. Ah, moi, j'avais jamais vu aussi. Regarde. Chaîne, un autre muscle qui s'énerve tout à coup dans ce secteur. Ah, ça fait plaisir. Ils ont une espèce de folie comme ça, qui est, je pense, qui est plus canalisée chez Gad. La barre de fer, c'est ma machine préférée. Avec un seul et même unique appareil, la multifonction à votre service multiple. La barre de fer, c'est pas compliqué. Quand on a un peu on est sur la même partition, voilà, ça peut aller très loin. Voilà. Vous le faites 4 fois de suite. Et là, vos forceps, c'est du béton. J'ai revoyé récemment un sketch sur les primaires qu'il avait fait avec Gad Elmaleh au moment des élections présidentielles en France. Monsieur Ben Abdallah, quelle est votre position sur l'immigration? Alors, pour l'immigration, c'est simple. Je suis favorable pour l'ouverture totale des frontières. Mais que lui démange. Jouer avec Gad, j'imagine que pour lui, c'est un immense plaisir, bien sûr. Je vous rappelle qu'après votre passage à la mairie de Paris, on a quand même retrouvé dans votre jardin de votre villa de Marrakech 200 vélib. Et un abribus. Alors c'est vrai que tout le monde a ça dans son jardin, monsieur Ben Abdallah. Gad le fait rire énormément, tout comme d'autres, peut-être moi, je crois. On attend vos explications, monsieur Ben Abdallah. Quelle indignité. Monsieur Péladas, quelle indignité.
Ça relève de l'édito politique. C'est banal à dire, mais il y a tout là-dedans. C'est gentil, ça. C'est la honte pour le service public, pour vous et pour ta mère. Non, Il a la chance extraordinaire de pouvoir aller sur des domaines où il n'a jamais rêvé de pouvoir aller. Le monde du cinéma, par exemple, c'est vrai qu'après tout, on peut se dire Jamel n'était pas fait pour le cinéma. En m'ouvrant ses portes, le cinéma français m'a permis de vivre des moments exceptionnels. J'ai aidé Cléopâtre à construire un palais en Égypte. J'ai coursé des nazistes jusqu'en Alsace. Et Courbit, ces bâtards. Avec un Achaba, on a libéré le marsupilami en Colombie. Et ce soir, je suis le président de la 38e cérémonie des Césars, sans mère. Oh my God, ça fait plaisir. Bonsoir Marrakech. Marhaba bek, Jamel. Merci beaucoup. Et un public extraordinaire. Bienvenue au Jamel Comedy Club, mesdames, messieurs. Bah, c'était notre idée au début. Ouais, on l'avait appelé le Jamel Comedy Club en plus. En plus. Et du coup, c'était ça la connerie. Ouais. Et du coup, il l'a récupéré, le bâtard. Yes. Le Comedy Club, c'est une fierté, je pense, pour lui, et à raison. C'est parce qu'il a donné naissance à un courant, même à... D'abord, il a fait un lieu qui a fait venir des gens qui ne seraient jamais allés au théâtre. Enfin, c'est énorme, quoi. Are you ready? Elle sait pas le dire, la dame. J'ai dit, are you ready? Elle a dit, am I ready? Oh, la classe, la salle. Tu sais que t'as une salle unique. 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 T'as un punk chinois, mon pote. Alors là, je vais te dire, on touche à quelque chose. Là, c'est immédiat, là, c'est... Alors un ça, punch. Ça, c'est un des signes de la fin du monde. Ah, non, mais... Saga Africa. Laisse tomber cette chanson quand j'étais petit dans les booms là. Dès qu'elle passait, tu sais, il y avait toujours une bouffonne pour me faire. Bah vas-y Thomas, va danser. C'est de la musique de chez vous. Je viens pas de la brousse, moi je vais te casser tes dents, tu vas voir. Chaque fois que tu le vois, il va te parler d'un mec, il va te dire il faut que tu vois ce mec-là, il est énorme, truc. Même si c'est pas lui qui le produit ou c'est pas lui qui s'en occupe. La réussite des autres, c'est aussi son bonheur. C'est pas qu'il cherche des nouveaux talents, mais j'ai l'impression qu'il essaie de se dire il faut que la chance que j'ai eue moi, d'autres que moi puissent en bénéficier. C'est important pour vous de donner leur chance à eux, comme Papy l'a fait pour vous? Oui, ce qui m'a rendu plus service dans la vie, c'est la considération qu'on m'a apportée à un moment donné, considération à laquelle je croyais absolument pas. Et c'est vrai que c'est cette considération qui m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi et de dépasser certaines barrières. Il sait qu'il y a là un potentiel pour des tas de jeunes Français et de jeunes Françaises qui ont des difficultés à l'école, de s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'ils ont à dire. Ils passent volontiers le relais, et ça c'est rare. Le Marrakech du rire. Je veux dire, il décide d'organiser quand même un spectacle pour tout le monde. Et ça, la générosité, ça a toujours été son point fort, du début jusqu'à la fin. Bonsoir Marrakech. Jamel, il sait mettre les gens à l'aise. Ça, c'est important. Asseyez-vous confortablement, enlevez vos chaussettes, prenez un bon yaourt, à la fraise ou à la pamplemousse. Vous allez passer une excellente soirée. Et Marrakech, c'est une grosse équipe, très bien produit, très bien organisée, donc tout est carré, ça fait plaisir. Marhaba bik. Marhaba bik, Jamel. Merci beaucoup. Maklabas. Ça va, la baisse. Maklabas. La baisse, alhamdoulilah, ça va pas. Maklabas. Khaï, la baisse, ça va. Kulchi la baisse. Kulchi la baisse, alhamdoulilah. La baisse. La baisse, alhamdoulilah. La famille la baisse. La baisse, ça va très bien. La voiture la baisse. La voiture, ça va très bien. Le festival la baisse. Festival, alhamdoulilah, y a rien à dire, merci beaucoup. Très bien. Et sinon, ça va? Il aime les artistes, il s'intéresse à tout. Aujourd'hui, il aime être autant derrière que devant. À 12 ans, habillé, je faisais plus vieux, nu, je faisais plusieurs. Elle est très bien cette vanne. Quoi, tu rigoles? Hein? Quoi, tu rigoles? J'ai rigolé parce que c'était marrant quand t'as dit... Quoi, tu fous de ma gueule devant tout le monde, c'est ça, là? Non, mais j'ai pas... Non, Quoi, tu me prends pour un clown, j'ai le nez rouge, là, tu tapes le cul par terre, c'est ça? J'ai pas tapé le cul par terre, j'ai... tu te fous de ma gueule, là, c'est tes copains du Marrakech, là, t'es content, là, ça? C'était marrant quand t'as fait la vanne, c'est pour ça. Ah, ça fait... Ouah, je suis mort de rire, mec. Mais je déconne! Je sais que moi, quand j'ai ma partition, souvent je fais le final, etc. Il compte sur moi. Et moi qui me suis souvent appuyé sur lui, ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, il peut aussi compter sur moi. Le truc que je peux retenir de ce moment sur scène, c'est
c'est là que je me dis que j'aurais bien voulu être une rockstar. C'est qu'au moment où on se lève tous les deux et qu'on est en Daft Punk, on voit les gens en face de nous hystériques, ils sont persuadés d'avoir les Daft Punk. Même si quand tu regardes bien, il y a